Jean-Léré Lecornier, donc président directeur général de l'Union des forgerons. Nous sommes une forge industrielle située au sud de la région parisienne. Notre activité est la forge industrielle pour les secteurs de l'aéronautique, les secteurs spatial, l'énergie, aussi un petit peu défense et tout le secteur de la mécanique en règle générale. Nous fournissons des pièces forgées pour tout le secteur de la mécanique, pour les équipementiers qui vont fournir des équipements à travers le monde. La SCOP appartient à ses salariés. Ce sont les salariés qui prennent les grandes décisions stratégiques de l'entreprise pour le bien de l'entreprise. C'est le salarié qui est mis en avant et qui est mis en valeur dans son entreprise. Nous, c'est une entreprise qui a été créée par ses fondateurs avec cette volonté de faire une SCOP et nous sommes 110 ans après toujours une coopérative. Nous sommes la SCOP industrielle la plus ancienne de France. Donc, nous allons fêter nos 110 ans l'année prochaine. C'est une petite fierté pour toute l'équipe ici. Nous avons engagé au niveau de l'entreprise plusieurs actions qui sont liées donc d'une part à la partie RSE pour le bien des salariés et le bien de l'entreprise. Et nous avons engagé une démarche aussi donc, écologique en termes d'économie d'énergie et de sensibilité à ces problématiques énergie. Nous sommes une industrie très énergivore, ça a aussi un coût, c'est une incidence forte. Mais c'est aussi une démarche importante pour nous. Nous avons engagé plusieurs travaux, plusieurs changements, plusieurs améliorations au niveau des outils industriels. Nous avons changé notre production de gaz en mettant des récupérateurs de chaleur au niveau des brûleurs, donc de tous nos fours gaz. Les moteurs électriques ont également été revus et redimensionnés, régulés avec des nouvelles technologies qui nous permettent de faire des économies d'énergie aussi sur ces parties-là, très énergivores. Et au-delà de ça, on a aussi des démarches d'économie d'énergie au niveau des éclairages, au niveau de l'eau, au niveau de plusieurs petites pierres qui sont mises bout à bout et qui font qu'on a une économie d'énergie et donc une économie un peu durable aussi derrière ça. Nous sommes reliés sur les derniers investissements électriques sur un champ d'éoliennes qui est donc situé au sud d'Essonne, à quelques kilomètres de notre usine. C'est tout un ensemble de démarches et d'actions que l'on a faites autour de ces dispositifs. Les raisons qui nous ont poussé à initier ces actions, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur économique, puisque le facteur énergie est très important en termes de coûts dans notre activité. Il y a aussi le bien des salariés et l'ambiance de l'entreprise. Nous sommes dans une région verte. Tout le monde est un peu sensibilisé à ces problématiques. C'est un ensemble de raisons pour nos futurs salariés et nos familles aussi. Les points bloquants pour aller vers ces démarches-là, ce sont aussi des problèmes économiques parce que donc il y a des coûts qui sont très importants pour renouveler du matériel industriel. C'est une activité qui demande beaucoup de capitaux. Pour lever ces points bloquants, notamment financiers, nous sommes retournés vers les collectivités locales, vers l'État aussi, pour voir s'il y avait des financements à l'aide. Donc il existe des dispositifs. Mais c'est surtout l'investissement propre et des fonds propres de l'entreprise qui ont permis de réaliser cette modification. Nous avons été aidés dans cette transition écologique par divers organismes comme la Chambre de commerce et d'industrie qui a été un apport important, par les filières industrielles elles-mêmes qui ont aussi une expérience et une aptitude à aider les entreprises dans cette démarche-là. Donc il y a plusieurs acteurs qui nous ont aidés effectivement à bien appréhender nos sujets et nos difficultés pour mieux les réaliser. Les bénéfices que l'on a retirés de ce changement, on ne les perçoit pas aujourd'hui. Mais la démarche est faite pour qu'on l'aperçoive dans quelques mois, dans quelques années. Pour nous, c'est une démarche à long terme, ce n'est pas du court terme. Et c'est pour ça que l'engagement est fort, de se projeter vers l'avenir pour que l'entreprise en retrouve des bénéfices dans plusieurs années. La crise Covid pour l'entreprise a été un choc terrible pour l'ensemble des salariés. Nous avions anticipé quelques semaines avant cette possibilité de se retrouver tous à la maison.
Par chance, l'ensemble des salariés a repris le travail quelques semaines après cet arrêt brutal. On a eu une perte d'activité de plus de 20% sur l'année 2020, ce qui est assez conséquent, mais ça nous a aussi permis de nous remettre en cause et de nous reposer des questions pour l'avenir de l'entreprise. L'entreprise a été sauvée et maintenant on se projette vers l'avenir. C'est le côté bénéfique de cette période Covid qui est quand même bien triste. Cette période Covid nous a permis de nous réinventer au niveau de l'organisation de nos équipes, de la façon de travailler. Nos clients aussi ont changé, donc nous nous adaptons à nos clients. Donc ça a été une période de réflexion et d'échange avec les équipes très importante. Les conseils que je donnerais à une entreprise qui voudrait faire sa transition environnementale, c'est de dire qu'on suit un mouvement. Donc n'ayons pas peur de suivre un mouvement, c'est le mouvement des salariés, c'est le mouvement des entreprises, c'est le mouvement de nos clients. Donc c'est un mouvement d'ensemble et c'est ensemble qu'on réussira cette transition. Flexibilité, adaptation et regard vers l'avenir.